sommet de la colline, là en bas c'est de la folie. Et toi tu trouves que c'est normal, il reste des murs à démolir. Je suis pas pressé, je peux y rester encore un peu de temps. C'est devenu ma vraie vie, je vais y verser encore un peu de sang. Et salut tout le monde, c'est Alex, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la course de Naast. Alors Naast c'est un petit village entre le Brabant Wallon et le Hainaut en Belgique. C'est toujours à l'EDH, on a un départ de course tranquille comme vous le voyez. Il faut savoir que cette course, bon je vous ai spoilé dans la miniature et dans le titre, j'ai terminé 3ème. Mais ce qui est drôle c'est que je pensais avoir fait 4ème parce que j'ai été demandé à l'arrivée vu que c'était un petit peu... Je savais que j'avais fait un beau résultat. Donc j'ai demandé quelle place j'avais fait et l'organisateur, ils m'ont dit tu as fait 4ème. Alors vu que c'était l'anniversaire de ma maman et qu'on fêtait ça après la course, j'ai pas trop traîné, je suis rentré à la voiture et le lendemain je reçois un petit message qui me dit ouais t'étais fâché hier d'avoir fait 4ème, enfin t'étais fâché, il s'est passé un truc, que t'as pas été sur le podium. J'étais là en mode comment ça j'ai pas été sur le podium? Il dit ouais en fait il y avait personne sur la 3ème marche parce que t'as fait 3ème et t'étais pas là. Donc voilà, le mec fait 3ème et il oublie d'aller sur le podium. Enfin c'est pas un oubli, c'est juste qu'il y a eu un quiproquo. Mais bon voilà, j'ai fait 3ème et ça mérite un abonnement de votre part, donc n'oubliez pas de vous abonner, c'est ultra important. On se retrouve donc sur cette course sur un circuit qui me correspond plutôt bien. Forcément, si j'y ai fait 3ème, c'est qu'on va retrouver un circuit qui est plutôt pas mal. Comme d'habitude, j'aime bien commencer la course quand même aux avant-postes au cas où il y aurait un coup qui part. Et en fait, c'est pas pour suivre forcément, mais c'est plutôt pour pouvoir repérer quels coureurs ont pris de l'avance et voir s'il faut s'inquiéter ou pas. Alors, sur une course de 75-80 km comme aujourd'hui, il ne faut pas s'inquiéter trop vite, mais ça me permet de savoir un petit peu qui est à l'avant, quels sont les coureurs représentés, quelles sont les équipes représentées, et puis pouvoir lire la course. Généralement, après le premier, deuxième tour, je vais me repositionner à l'arrière afin de rester beaucoup plus à l'abri. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, vous avez des informations qui s'affichent sur l'écran. Ce sont tout simplement les informations sur la course. Donc en haut à gauche, les battements par minute. Juste en dessous, la fréquence de pédalage, donc la vitesse à laquelle tournent mes jambes. Juste en dessous, la vitesse instantanée. Puis la puissance, donc c'est les watts que je mets dans les pédales. Juste à côté, la distance. Et puis sur la droite, l'information circuit avec le nombre de circuits, le tracé du parcours, la durée, le meilleur temps autour, etc. Et la pente actuelle. Alors vous voyez qu'on a un circuit assez particulier vu qu'on a un circuit très en longueur. Donc il est fort étiré. En fait, au départ, on tourne à gauche, puis c'est toujours tout droit, même si ce sont des petites routes sinueuses. Comme vous le voyez, la courbe est généralement droite. Puis ensuite, on a un virage à gauche, puis un deuxième virage à gauche. Et puis, c'est légèrement, enfin, c'est toujours tout droit, légèrement aussi un petit peu sinueux, jusqu'à la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée est un petit peu sinueuse. Il y a un virage, vous allez le voir, hein, un petit peu technique. Comme d'habitude, on se retrouve pour voir le premier tour en entier. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu les pièges qu'il y avait sur ce circuit. C'était le 25 septembre, comme je vous le disais, c'était le jour de l'anniversaire de ma maman. Donc j'avais envie de lui ramener le bouquet. Donc finalement, je lui ai ramené le bouquet, mais elle ne l'a pas eu vu que j'ai pas été sur le podium. Dommage, mais au moins on a fêté son anniversaire après en temps et en heure. Donc c'est pas grave, j'ai pas été sur le podium, mais au moins j'ai profité de ma famille en soirée. Alors là on vient d'avoir 3 coureurs dans cette petite route qui partent, un 4ème ici. Il faut savoir que c'est quand même des coureurs costauds qui viennent de sortir, ils sont sortis très vite, donc ça va tout de suite réagir. Et depuis le début de la course vous avez pu voir que j'ai beaucoup attendu, j'ai pas fait vraiment d'effort à part pour recoller. Mais ici on voit que je fais quand même un effort pour prendre les roues, pour être dans les premières positions, parce qu'en fait sur les gars qui sont partis, on a le champion de Belgique, le champion de Flandre, ainsi que 3 coureurs qui sont quand même avec un niveau assez élevé, donc je ne peux pas me permettre de les laisser partir comme ça et de ne pas être attentif. C'est l'objectif en courant à l'avant, et d'ailleurs je vous le conseille grandement, en début de course, faites la course devant, même si vous profitez juste de l'aspiration des quelques gars qui sont devant. Profitez d'être à l'avant, déjà pour éviter les chutes, et deuxièmement pour pouvoir voir qui est parti devant vous. C'est très important, surtout que vous le voyez quand même ici on fait un petit peu yo-yo avec les watts. Ça veut dire que soit je suis à 0, soit je suis obligé de mettre une grosse relance au-dessus de 500, 600, 700, 800 watts, et donc en étant devant, eh ben, on est beaucoup plus protégé que si on est derrière, parce que derrière, vu que la route est très étroite, ça s'étire, et derrière, bah, à la place de mettre 700 watts à la relance, bah, il va plutôt en falloir 1000, et donc c'est de l'énergie gaspillée pour rien. Donc au début de course, sur ce genre de circuit qui est assez nerveux, je vous conseille de faire la course dans les 10-15 premiers, comme je suis actuellement en train de le faire. Alors rassurez-vous, hein, on va avoir 12 tours, je ne vais pas faire les 12 tours à cette position, je vais à un moment quand la course va un petit peu se calmer, je vais me remettre à l'arrière, mais je sentais au début de course que
on risquait de ne pas avoir d'échappée sur ce circuit et on verra si j'ai vu juste ou pas. Mais j'avais le pressentiment que vu comment le vent était positionné, donc là on a vent de dos actuellement, donc c'est-à-dire qu'on avait vent de face sur toute la partie précédente, vu comment le vent était positionné, vu la largeur des routes, vu les coureurs qui étaient là, parce qu'il y avait quand même beaucoup de bons coureurs, j'avais décidé de courir devant et d'observer qui partait, qui ne partait pas. Un autre élément que je voulais vous dire à propos de cette fameuse 3e place où du coup j'ai pas été sur le podium, en fait vous voyez qu'il y a des dossards jaunes et bien souvent en EDH quand on n'est pas assez pour faire 2 courses, normalement la catégorie A et la catégorie B courent séparées. Sauf qu'il y a certaines courses comme ici au mois de septembre où on est plus ou moins 70-80, donc à la place d'avoir 2 pelotons de 30-40 coureurs, on fait un peloton de 80 et de toute façon les B avec leur dossard jaune, vous inquiétez pas qu'ils sont aussi forts que les A, voire parfois plus forts que les A, donc ça se marque pas trop dans la course. En fait ce qui va se passer c'est que vous allez le voir au sprint final, je vais faire un bon résultat, mais je saurais que j'ai fait un beau résultat au niveau des A, mais par contre avec les B qui étaient devant, c'était un petit peu galère de savoir qui était devant moi, qui était derrière, et c'est pour ça que j'ai demandé au podium absolument est-ce que je suis 3e ou est-ce que je suis 4e ou 5e ou 6e, et ils m'ont dit t'es 4e, donc je dis ok je rentre à la maison, mais finalement j'avais fait 3e, donc pas de podium, dommage, j'aurais pu avoir une belle photo pour la miniature. Nous voici donc dans l'avant-dernière ligne droite avant la ligne d'arrivée, c'était ici que c'était, il y a toujours un moment où, sur le circuit où ça roule plein de balles, et ben sur cette course, c'est cet endroit où vraiment ça roulait mais à fond les ballons. Là on voit qu'on est à 46 km/h et pourtant on pédale pas tant que ça. Alors c'est plat voire légèrement faux plat descendant, c'est vent de dos et la route est un petit peu plus large. Donc forcément pour éviter que les coureurs puissent se repositionner, donc que les coureurs qui sont derrière puissent se repositionner, presque systématiquement, on va avoir une accélération des coureurs qui sont à l'avant pour tout simplement éviter aux coureurs qui sont en difficulté et qui étaient un petit peu dans l'élastique à l'arrière de la course de pouvoir remonter. Alors je me suis rendu compte que j'utilisais un vocabulaire cycliste que certains d'entre vous ne maîtrisaient pas, donc je vais vous l'expliquer. Alors faire l'élastique, en fait, ça veut tout simplement dire que quand vous êtes à l'arrière du peloton, ce qui se passe, c'est que c'est comme un élastique qui se tend, c'est-à-dire que le peloton, à la place de rouler en paquet, comme c'est un petit peu le cas ici, derrière, tout le monde est en file indienne parce qu'il faut beaucoup plus d'efforts afin de recoller les coureurs qui sont devant. Pendant que nous, ici, on est à plus ou moins 100-200 watts en train de récupérer, derrière, ils doivent encore faire un effort pour pouvoir nous rejoindre. D'ailleurs, regardez, on voit des coureurs qui arrivent ici à toute vitesse pour nous rejoindre. Donc en fait, quand ça accélère très fort, le peloton fait comme un élastique, donc c'est comme s'il s'étirait très fort. Et à force de faire cet élastique, on dit qu'il rompt, c'est-à-dire qu'à un moment il y a une cassure et donc que vous êtes pris dans cette cassure et que donc vous n'arrivez plus à recoller les gars qui sont à l'avant. On arrive dans un des derniers virages avant la fin de ce circuit. Je voulais vous dire aussi, parce qu'il y en a un d'entre vous qui m'a posé la question, qu'est-ce que ça veut dire l'élimination par l'avant et l'élimination par l'arrière? Et c'est vrai que c'est un terme que j'utilise très souvent. Alors une élimination par l'avant, c'est quand en fait le peloton se désagrège avec des attaques. Ça veut dire qu'on a un coureur qui attaque, puis un deuxième qui le rejoint, puis 3-4 autres qui le rejoignent, et ainsi de suite. Et donc à la place d'avoir un peloton qui casse avec des gens qui ont des difficultés et qui se font lâcher par derrière, on a vraiment un peloton qui s'amoindrit parce qu'il y a des coureurs qui arrivent à sortir. À l'inverse, se faire lâcher par l'arrière, un peloton qui lâche par l'arrière, c'est plutôt justement dû aux accélérations qui sont à l'avant. C'est des coureurs qui sont un petit peu moins frais et qui donc vont se faire décramponner par des cassures, justement par ce fameux coup d'élastique. Nous voici dans le presque avant-dernier, c'est l'avant-dernier virage avant le sprint final. Alors regardez, on est au premier tour et c'est déjà quand même assez nerveux. Voilà la ligne d'arrivée, on va bientôt tourner à gauche, on est plus ou moins sur 9 minutes ou 10 au tour, à 9 minutes 8 exactement. Il me semble que ce temps va être largement battu plus tard dans la course. On se retrouve un petit peu plus loin dans cette compétition. On a comme d'habitude le numéro 27 champion de Belgique devant nous afin de faire la course parfaite, parce que c'est des coureurs que je le dis à chaque fois mais qui font vraiment de très bonnes courses. On voit que le meilleur temps au tour a été battu vu qu'on a fait 8,42. Je pense qu'on n'aura pas plus rapide, il faudra vérifier, mais dans mes souvenirs on n'avait pas plus rapide. Il y a juste une grosse accélération à un moment pour faire des cassures et cette grosse accélération avait fait énormément de dégâts et donc on avait eu un tour très rapide.
Je vous remets ce virage parce qu'il va avoir son importance sur le sprint final. Hein. C'est un virage où on passe avec énormément de vitesse et c'est un virage où vous allez le voir au sprint final, ça va frotter pas mal. Ce seront des images assez sympathiques à voir. Mais si je vous mets ce plan-là, c'est pour vous montrer qu'on est plus ou moins à mi-course et je suis toujours bien placé à l'avant. J'ai devant moi les deux champions de Belgique, numéro 27 et 28, les deux frères Koeman. L'un est champion de Belgique en catégorie A, l'autre est champion de Belgique en catégorie A+. Et regardez, je vais profiter de la montée du numéro 28 pour aller un petit peu me remettre à la grille. En fait, ce qu'il voulait faire, c'était remonter son frère, hein, le numéro 27. Sauf que je me suis intercalé entre les deux et j'ai profité comme ça de son effort pour pouvoir tout simplement remonter. Alors le 28, c'est Gianni Koeman qui est d'ailleurs, il me semble actuellement, dans les 10 meilleurs coureurs sur Zwift. Et en fait, il claque tous les sprints en compétition. Voilà, je suis remonté grâce à leurs efforts à tous les deux à l'avant du groupe. Et tant mieux parce que, encore une fois, on vient de battre un nouveau temps au tour 8.37, donc un tour extrêmement rapide. Avec, maintenant je connais son prénom, Loïc, hein, qui est devant moi avec son maillot noir. J'ai juste ici à droite, il me semble que c'est Loïc son prénom, qui là a fait encore une très bonne course. Il était bien placé toute la course. Et on sent vraiment que j'étais dans un bon jour parce que, contrairement à d'habitude où je suis vraiment à ce moment-là de la course, à la mi-course, je suis d'habitude derrière. Mais là, en fait, à la mi-course, je suis dans les 10 premiers et je fais vraiment la course. Alors, quand je dis je fais la course, je ne vais pas attaquer de ma propre initiative, mais je vais suivre les coups, je vais être vraiment bien placé. On est ici dans une des difficultés du circuit, en tout cas c'est la seule difficulté avec du dénivelé. On a un faux plat qui se joue entre 1 et 4% à cet endroit-ci et c'est un faux plat qui, je vais pas vous mentir, il m'a mis mal. Hein. Et pendant plusieurs fois, il m'a mis très mal et je pense qu'il a mis mal beaucoup de monde. Hein. Regardez, ça explose un petit peu de partout. Et là, il y a un gros coup qui sort. On a les deux champions de Belgique, on a le champion de Flandre, on a d'autres très bons coureurs. Je ne peux pas me permettre de ne pas être dans le coup. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 coureurs. Je veux en être, je veux être le 6e coureur. Donc je fais le trou. Je rebouche le trou, on a vu que j'ai dû mettre plus ou moins 600 watts et puis là je dois remaintenir 300 watts, puis à nouveau maintenant remettre 600 watts pour enfin recoller les roues à cet endroit-ci. Alors on roule à cet endroit à 42-43 km/h vent de face. Alors là on voit qu'il y a une discussion entre le 28 et un autre coureur. Je me souviens plus très bien de ce qui s'est passé, mais je pense que ça collaborait pas assez dans le groupe. Donc en fait ici on est une petite dizaine à être un petit peu échappé et je pense qu'ils râlent parce que en fait c'est morcelé de partout. Il y a 4-5 gars devant, puis là on est encore 6 ou 7 et puis derrière il y a seulement le peloton mais qui a pris quand même une légère cassure. Et en fait ça collabore pas parce que le coureur à qui le champion de Belgique faisait la remarque, il avait quelqu'un dans l'échappée de devant, donc il ne voulait pas rouler. Mais le champion de Belgique lui dit « mais roule parce que de toute façon derrière il n'y a quand même plus personne, donc on est en train de faire le trou, donc à la place qu'il soit tout seul en échappée, vous serez deux. » Et donc du coup ça se disputait un petit peu et c'est le genre de plan foireux qui fait que l'échappée prend du plomb dans l'aile et forcément, comme bien souvent en EDH, et c'est vraiment une spécificité de la Belgique, c'est que tout le monde roule, c'est-à-dire que quand il y a une échappée, c'est très rare que ça s'arrête de rouler, sauf cas exceptionnel comme par exemple la course de Senef que vous avez pu voir il y a quelques semaines sur la chaîne YouTube. Et donc tout le monde roule, la vitesse ne baisse pas, on est encore à 45-46 km/h. Et donc vu que tout le monde roule, l'échappée elle prend du plomb dans l'aile très vite et il faut vraiment qu'il y ait des très costauds qui maintiennent leur effort au bon moment avec un brin de chance pour que l'échappée aille au bout. Et puis ici on voit toutes les grosses machines qui se sont relevées, hein, les champions de Belgique, le champion de Flandre, tout le monde s'est relevé, tout le monde a besoin de récupérer, on vient de faire un gros tour très rapide. Et donc on a besoin de récupérer. Alors je vous ai pas mis plus d'images, on se retrouve déjà dans le dernier tour, tout simplement parce que je n'avais pas mis la caméra arrière sur cette compétition et que tout simplement en fait il s'est rien passé. J'ai des images de la course, mais je suis resté bien placé toute la course, qui est étonnant d'ailleurs, mais il s'est rien passé. En fait je suis resté placé bien souvent. Et malheureusement, le seul moment où je ne suis pas bien placé, on le voit ici, c'est au 66e kilomètre. On est à la toute fin du circuit. On est à l'avant-dernier tour, quasiment à la fin de l'avant-dernier tour. Donc il va rester un tour. Et je suis, allez, je dirais comme ça à vue d'œil, à la 40e position, ce qui est loin d'être la position la plus adaptée quand tout simplement on veut faire un résultat sur ce genre de compétition. Alors vous avez pu remarquer qu'il y avait pas mal de boutons abonnez-vous sur l'écran qui s'affichaient. J'insiste, c'est très important pour moi que vous soyez abonné, c'est complètement gratuit, ça vous permet de ne pas manquer les prochaines vidéos. Et c'est un soutien énorme en fait. Plus vous êtes j'arrive plus à parler, c'est l'émotion. Plus vous êtes à vous abonner, forcément plus vous êtes nombreux à recevoir les vidéos quand elles sortent, plus nombreux vous êtes à les voir
plus nombreux YouTube les proposent à de plus en plus de personnes. Et forcément, bah, ça permet à la vidéo, gratuitement pour vous, mais ça fait beaucoup pour moi, ça permet à la vidéo d'être vue par plein de gens. Et ça, c'est méga important. Je suis désolé, je bafouille un petit peu. J'ai l'habitude de faire mes vidéos en une prise. Donc voilà, les bafouilles resteront. Je suis un peu fatigué aujourd'hui, c'est lundi soir. Je fais cette vidéo après mon entraînement en récup, après ma journée de travail. Donc je bafouille un petit peu. Et puis, bah, il y a l'excitation de pouvoir vous commenter sur cette course, ma 3e place, avec un sprint où vraiment je vais... je sais pas comment vous expliquer ça, mais je vais un petit peu fermer les œillères, enfin mettre des œillères, fermer les yeux et pousser, voilà, pousser sur les pédales. Alors malheureusement, je peux pas faire le poids face aux 2 frères Kouman, hein, qui sont des experts du sprint. Hein, je pense à Gianni Kouman, numéro 28, qui est capable d'envoyer des gros watts pendant très longtemps au sprint. Hein. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur Zwift, hein, sur les compétitions. Il est capable d'envoyer beaucoup de watts au sprint. Je ne peux pas faire comme lui, sauf avec un brin de chance. Ça m'est déjà arrivé de les battre, soit quand ils n'étaient pas en forme, soit quand ils ont raté leur sprint, mais c'est assez rare. Généralement, ils gagnent énormément de courses par an. Donc très difficile à contrer ces coureurs. Alors ici on est dans le petit bois. Je ne vous ai pas présenté le petit bois, mais le petit bois c'était un petit peu galère. Il y avait beaucoup de trous sur la route et donc j'avais tendance à perdre pas mal de place à cet endroit-là. Parce que ça tapait sévère. Hein. Il y avait des trous partout. C'était un enfer. C'était vraiment chaotique. Mais heureusement on en sortait quand même assez vite. Je crois que ça durait peut-être 500-600 mètres. Et ça nous faisait arriver sur la fameuse ligne droite un peu plus large. Et d'ailleurs c'est ici que je vais faire une tentative pour remonter un petit peu. Parce que je suis trop loin. En fait je suis quasiment derrière. Donc on voit ici, hop, je vois une ouverture sur la droite, le peloton ralentit. Je vais pouvoir tout doucement me faufiler, hein, je le dis à chaque fois, mais j'adore ça, pouvoir me faufiler comme ça, sans faire trop d'efforts, parce que regardez les watts, je ne fais pas un effort surhumain, hein, je suis aux alentours de 210, 220 watts, ça reste une zone d'endurance pour moi. Et puis la dernier tour, je termine le travail. Ça veut dire qu'ici on a un vent défavorable, on a un vent de face et je vais venir un petit peu dès que possible sauter dans les roues petit à petit, grignoter quelques places afin de me replacer pour le sprint final. Hein. On est complètement dans le dernier tour ici. Et le principal c'est clairement à cet endroit de faire le moins d'efforts possible et de récupérer le plus d'efforts possible. Donc c'est comment grappiller des places sans faire trop d'efforts. Donc ici je me suis mis à l'abri derrière un des frères Toubo. Malheureusement il y a un coureur qui vient s'intercaler parce que tout simplement il est un petit peu plus franc. C'est un petit peu une espèce de bataille psychologique là. On essaye de grappiller des places. Oh, je te prends la place, tu prends ma place. Alors il faut être propre, il ne faut pas prendre de risques inutiles, mais c'est un petit peu une guerre psychologique en mode qui va prendre la place au bon moment. Alors ici je profite, hop, il a laissé un petit trou, ah ben je vais me faufiler, je vais venir te piquer ta place. Et en fait c'est toujours comme ça, alors ça se resserre un petit peu, mais ça va toujours être comme ça. Ça va toujours être essayer de grappiller la moindre place en faisant le moins d'efforts possible et profiter des erreurs des autres. Alors le problème c'est qu'à ce niveau-ci il n'y a pas beaucoup d'erreurs, hein. On est quand même sur des coureurs qui ont de l'expérience, il y a très peu d'erreurs. Mais il faut essayer de... Voilà, regardez ici le bleu il est repassé devant le gars au puissard rouge, là le 33, un petit peu par erreur. L'autre s'est relevé un petit peu, il a été inattentif. D'ailleurs le 33 là il est vraiment inattentif parce qu'il se fait griller des places. Et moi je suis dans sa roue et en fait finalement c'est pas le top. Parce que s'il continue à se faire dépasser comme ça, l'air de rien je perds une place, 2 places, 3 places. Allez hop, on décide de peut-être le dépasser, ça serait peut-être une bonne idée. Parce qu'il perd trop de place. Voilà, on le passe, on fait un effort ici. Pour pouvoir repasser, on passe devant le champion de Flandre avec son maillot jaune ici, juste à votre gauche. Alors le jaune parce que c'est la couleur des Flandres hein, ici en Belgique. Voilà, et on se met dans sa roue parce que l'air de rien, il est champion de Flandre. C'est un petit gabarit mais il va quand même assez vite au sprint. C'est un très bon coureur. Et donc, hop, on se met dans la roue. D'ailleurs, il a un frère aussi qui court. Et ils sont tous les deux très forts et je les reconnais jamais. D'ailleurs, ils pourraient échanger leur maillot que on ne sait pas lequel est lequel tellement ils se ressemblent. Je pense qu'ils sont jumeaux. Allez hop, on est dans la roue du 67, c'est Julien, très bon coureur aussi, il va vite au sprint, d'ailleurs il a gagné au sprint quelques fois. On arrive vraiment dans les derniers mètres hein, de cette compétition ici et c'est rare que je vous mette la préparation du sprint. Mais en fait elle est tellement importante sur cette compétition, enfin sur cette course, parce qu'on voit que ça roule quand même vite, même les virages, ça prend les virages vite, ça relance fort. Là on voit que je suis dans les 10 premiers. Et donc on est dans la dernière ligne droite avant le sprint là. Donc on a une ligne droite, on a le fameux bois que je vous ai présenté tout à l'heure. Puis on va tourner à gauche et avec le fameux virage rapide et puis on sera quasiment à l'arrivée. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Hein.
parce que comme ça vous ne louperez aucune vidéo. D'ailleurs, il y a la vidéo sur la présentation de mon nouveau vélo qui arrive pour la prochaine saison. Donc soyez attentifs et abonnez-vous, comme ça vous verrez toutes les vidéos sortir. Allez, on va rentrer dans le petit bois. Alors, ici ça roule quand même fort, hein. Donc je rappelle, là on a vent d'eau, ça se regarde un petit peu, et là il y a une grande question qui se pose, et c'est une question, un dilemme qui se pose quand même assez souvent sur ce genre de course, en fin de course, c'est est-ce que je dois faire l'effort ou est-ce que je dois pas faire l'effort? Parce que le problème c'est que si je fais l'effort trop tôt ici, je peux malheureusement me retrouver un petit peu trop à l'avant. On est quand même à un bon kilomètre et demi de l'arrivée ici, donc il ne faut pas non plus se retrouver trop vite devant. Et là on voit que je dois être en 5 ou 6e position. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, je suis en 7e position. Donc il ne faut pas non plus faire des efforts inutiles, mais il ne faut pas non plus se faire avoir parce que regardez ici, hop, ça remonte des places. On a le champion de Belgique qui passe, alors voilà. Alors ici, je me suis fait un petit peu engueuler. Il y a donc Gianni Kouman, le numéro 28, qui est là. Il y avait son frère dans la roue et comme tout à l'heure, je me suis mis entre les deux. Alors c'est la course, hein, c'est pas interdit de le faire, mais ça vient un petit peu les embêter parce qu'en fait le 28 lance le sprint pour le 27, donc Gianni lance le sprint pour Moreau. Et là je suis entre les deux, donc on va le voir se retourner un moment. Et là il fait un effort, hein, parce que moi ici je suis à 600 watts, 700 watts dans la roue. Donc imaginez l'effort que font les gars devant. Mais j'ai piqué la place de son frère. Donc là moi je suis là en train de me dire mais c'est parfait, je suis à l'endroit parfait. Les deux meilleurs sprinteurs de la course, il y en a un devant moi, un derrière moi. Donc je me dis je ne lâche rien, je reste avec eux. Alors ils se parlaient, alors malheureusement je parle pas bien néerlandais, mais ils se parlaient, voilà. Alors regardez, il remonte à gauche finalement. Le 27 il va revenir remonter à gauche. Et là, on est vraiment dans la préparation du sprint. Ça commence tout doucement à frotter. Ça commence tout doucement à rouler très vite. On est presque à 50 km/h, vent d'eau. Et je suis relativement bien placé. Alors, je vais essayer maintenant de faire l'inverse. C'est-à-dire que je vais me replacer dans la roue du 27 maintenant. Parce que ben, moi, mon objectif, vu que c'est les deux meilleurs sprinteurs, mon objectif, c'est les suivre. Et ils vont gagner la course, hein. Ils vont faire 1 et 2. Donc, il n'y a pas de secret, hein, c'est des machines. Ouf, là, ici, ça zigzague un petit peu, ça frotte sévère. Et pourtant, on n'a pas encore passé le fameux virage. Quoique, on vient peut-être de le passer. Hein, ça a été tellement vite que je ne l'ai pas vu. Mais on a peut-être passé ou pas, je ne saurais pas vous dire. Non, on ne l'a pas encore passé. On va passer le virage à gauche où ça va passer extrêmement vite. Et vous allez voir que maintenant, jusqu'à l'arrivée, on va avoir droit à un vrai sprint avec... ça va vraiment frotter. Ça va vraiment beaucoup frotter. Ça va remonter de partout. Et je trouve que je suis assez bien placé ici. Parce que je suis au milieu, alors il fallait juste faire attention parce qu'il y avait une rainure au milieu de la route, il ne fallait pas mettre la roue dedans. Mais ici on est, regardez, ça sprint déjà. Alors moi ici je récupère le plus de watts possible, voilà le fameux virage. Ici ça se referme un petit peu, j'ai perdu quelques mètres. J'ai pas été assez franc pour faire le sprint, mais on est toujours dans les 10 premières positions. Et à un moment, bah, là ça a lancé, hein, voilà. Là ça a lancé très loin. Forcément, les équipes qui roulent en équipe, bah, ils lancent le sprint pour les sprinteurs. Moi je suis tout seul, donc je dois essayer un petit peu à la Peter Sagan de me démerder tout seul. Et là je me rends compte que je suis trop loin pour pouvoir espérer gagner. On va arriver dans le dernier virage, voilà, regardez, les premiers, allez, ils sont pas loin, il y en a peut-être 10 devant moi, mais ils sont un peu loin. Et donc je continue, et là maintenant je vais produire mon effort et venir essayer de grappiller le plus de place possible. Et en tout cas essayer que le groupe qui est derrière moi ne puisse pas revenir. Et donc je vais passer cette ligne d'arrivée à la 3e place dans ma catégorie. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, j'en savais rien, donc je pensais avoir fait 4e. Et j'ai pas été sur le podium, donc on n'a pas de photo, mais je vous assure j'ai fait 3e, vous pouvez aller voir le classement. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. On n'oublie pas l'abonnement, on n'oublie pas le like, on n'oublie pas le commentaire pour les questions. On n'oublie pas d'aller voir sur Strava et Instagram parce que j'y suis. Je vous fais des gros bisous. Salut. Je monte au sommet de la tour.